journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce lundi à une messe d'action de grâce en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, son père biologique décédé il y a 4 ans. Échange de vœux au ministère des Affaires foncières, le ministre Molendo Sakombi et les personnels de son ministère ont échangé les vœux de l'année 2021, dimanche 31 janvier à Kinshasa. Dans la commune de Barumbu, l'avenue du Flambeau est dans un état délabré selon un constat de nos reporters. Les habitants de ce coin ont lancé un SOS aux autorités compétentes. Voilà, vous l'avez suivi au titre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce lundi 1er février 2021 à un culte d'action de grâce organisé en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, son père biologique, au mausolée et dans la commune de Lancelé. Suivez. Ce lundi 1er février 2021, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à une messe d'action de grâce organisée en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, son père biologique. Au mausolée Kindobo, dans la commune de Lancelé, où les sphinx délimités reposent pour l'éternité depuis 4 ans, toute la crème de la classe politique s'est réunie ce jour pour rendre les hommages dignes et mérités à cet ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo qui s'est battu pour l'instauration d'un état de droit dans le pays, le progrès social et les primats de la démocratie. C'est lui que le Congolais appelait affectueusement Yachichi a aussi reçu les hommages de sa veuve et de sa famille biologique, des hommages matérialisés par les dépôts des gerbes de fleurs et des mots des circonstances. Rappelons qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba est décédé à Bruxelles, la capitale de la Belgique, le 1er février 2017, à l'âge de 85 ans, de suite d'une embolie pulmonaire. Aujourd'hui, sa vision du peuple d'abord et de l'instauration d'un état de droit est en train d'être matérialisée par son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel chef d'État congolais. Toujours dans le même contexte, 1er février 2017, 1er février 2021, 4 ans se sont écoulés depuis la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien Premier ministre et père de l'actuel chef de l'État. Merci Soumaïla Nguila revient ici sur la vie de ce grand homme politique de notre pays. Du maréchal Mobutu à Joseph Kabila, la carrière du premier docteur congolais en droit a été marquée par une constance dans sa peau d'opposant. Étienne Tshisekedi était à la fois acteur et témoin de l'évolution de la politique congolaise. En 1965, il entre dans le gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph Désiré Mobutu. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967. La même année, il rédige avec d'autres acteurs influents du pays du manifeste de Lancelé, un document créant le mouvement populaire de la Révolution, MPR. En 1980, il est membre d'un mouvement de 13 parlementaires qui rédige une lettre ouverte dénonçant la dictature de Mobutu. Plusieurs fois emprisonné, Étienne Tshisekedi participe en 1982 à la fondation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il est nommé plusieurs fois Premier ministre et sa dernière nomination date de 1997 dans les derniers gouvernements du fait maréchal Mobutu. Après l'ère Mobutu, le sphinx délimité a disparu de la scène politique avant de réapparaître en grande pompe sous l'ère Joseph Kabila. En 2011, Étienne Tshisekedi participe au scrutin du pays, mais arrive malheureusement à la 2e position à la présidentielle. Il se considère tout de même comme président de la République et prête serment dans sa résidence à Limete. De 2014 à 2017, la vie de l'icône de l'opposition congolaise a été marquée par des tractations avec d'autres partis de l'opposition.
Pour rappel, Étienne Tshisekedi wa Mulumba est décédé le mercredi 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire à l'âge de 85 ans. Restons toujours dans le même contexte, mesdames, messieurs. Trifon Kinke Mulumba, acteur politique de la RDC, a fait un témoignage vivant sur Étienne Tshisekedi wa Mulumba qu'il a connu personnellement. On l'écoute. J'ai connu les Sphinx au même moment où j'ai fait la rencontre avec Mobutu. J'étais à l'époque le patron sous-régional de la première agence au monde, Reuters, et j'étais à la fois média et commercial. Et j'étais avec une autre personne, on était deux à connaître, à vivre ces statuts-là dans le monde. Et Mobutu était porté par l'international. Il était très soucieux de son image, contrairement au Sphinx, qui était plutôt un homme du peuple. Mobutu m'a associé à plein d'événements de ces derniers jours de règne, notamment à ces débats avec les Mpinga Kasenda Kamanda et Nimi à Bruxelles, le débat de la clarification. Il m'a associé personnellement à ces travaux du Palais de Marbre, où il y a eu cette signature de l'accord, si vous voulez, entre le Sphinx et Mobutu. Et j'étais derrière Mobutu et le Sphinx, en train de voir le Sphinx signer et biffer la mention qui ne lui a pas plu. Et le lendemain, Mobutu va m'appeler de la cité de Nsele pour me dire de me rendre à la cité de l'OUA, où j'ai vu arriver son porte-parole Kissimangoï par hélicoptère. Et c'est à moi et à un ou deux autres journalistes que Kissimangoï va donner lecture de l'ordonnance de destitution. Le lendemain, je vais me retrouver alerté encore à l'hôtel du Conseil quand je vois la Jaguar du Sphinx arriver et faire face à un mur de la DSP et qui l'empêchait d'entrer à l'hôtel du Conseil. J'ai eu les premières images où on a vu le Sphinx se mettre à même le sol pour répondre à cette DSP qui lui barre la route. Et plus tard, nous allons nous rencontrer à Sun City, où, lors du dialogue intercongolais, où j'ai été la troisième personnalité, le rapporteur général de l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, et nous allons mieux nous connaître, nous fréquenter pratiquement chaque jour en Afrique du Sud, et quand il décide de revenir à l'Est par le Rwanda, c'est moi qu'il demande où j'étais. Il attendait que je sois au pied de l'avion, mais il ne me voit pas, et on lui dit que Kinké a quitté les RCD à la suite de massacres. Tout à fait autre chose à présent. À l'Assemblée nationale, c'est les débuts de la campagne électorale ce lundi 1er février 2021 pour le candidat au bureau définitif de cet organe délibérant. Bossonko Diampouanga, président de l'actuel bureau d'âge, est candidat au poste de président, et Jean-Marc Kabunda Kabound, président AI de l'UDPS, est lui candidat au poste de premier vice-président. Liévin Luzolo et Merveille Bababebaï pour le reportage. Après la publication des listes définitives des candidatures déclarées recevables à l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'heure est à la campagne qui ira jusqu'à mardi 2 février. Des effigies des candidats abordent l'édifice du Parlement congolais, deux imposantes affiches de Christophe Mbosso et Jean-Marc Kabound Akabound, respectivement candidat président et premier vice-président de l'Assemblée nationale. À l'esplanade, un grand podium a été installé pour des effigies de Christophe Mbosso. L'élection et l'installation du bureau définitif sont prévues pour ce mercredi 3 février. Christophe Mbosso est actuellement président du bureau d'âge et Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, vont aider le président de la République à avoir le plein contrôle de l'Assemblée nationale après la déchéance du bureau Mabunda qui était acquis au Front commun pour le Congo, FCC, propre à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange.
Pendant ces temps, plusieurs candidats indépendants ont été éliminés par la commission chargée d'examiner les différentes candidatures, soit pour défaut de lettre de consentement de groupements politiques, soit parce que non représentés par leur regroupement politique, soit encore parce que non élus sur l'identité avec laquelle ils se présentent. Cette situation a également indigné plusieurs associations des droits de l'homme comme l'ACAJ qui dénoncent le recours aux pratiques décriées autrefois lorsqu'elles constatent que toutes les candidatures du ticket de l'Union sacrée sont pourtant validées. Et puis, les ex-membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba sont interdits tout déplacement non officiel jusqu'à nouvel ordre. C'était dans un communiqué de la présidence de la République lu sur les antennes de la radio-télévision nationale RTNC. Suivez un extrait de cette déclaration choisie par Merveille Bavabébaye. Le gouvernement démissionnaire étant chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement sur instruction de la haute hiérarchie, les mesures conservatoires ci-après sont prises à dater de ce jour à l'intention des membres du gouvernement démissionnaire, des dirigeants des sociétés commerciales du portefeuille de l'État, des responsables des établissements et services publics de l'État, des secrétaires généraux des administrations publiques. Il s'agit de 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, des nominations, des promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. 2. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et des paiements de toutes les dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. 3. La suspension des missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement ainsi que le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. 4. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert et d'aliénation des actifs de l'État. Toutefois, les cas exceptionnels devront être soumis à l'appréciation et à l'autorisation préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, et ce, conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Vous l'avez également suivi au titre « Échange de vœux au ministère des Affaires foncières ». Les membres de ce ministère, conduits par Moleno Sakombi, ont échangé les vœux du Nouvel An dimanche 31 janvier 2021 à Kinshasa. Ce reportage est signé Christelle Guenda, rendu par Alice Okamango. Les agents du ministère des Affaires foncières se sont fixés rendez-vous à New Belder City, dans la commune de l'Insélé, pour organiser leur cérémonie de change de vœux le dimanche 31 janvier. Le soleil éclatant du jour n'a pas empêché les personnels en liesse de se livrer à pas de danse et à créer une ambiance bon enfant. Il faut noter que 3 allocutions ont précédé la fête proprement dite. Le secrétaire général ayant pris la parole le premier, le DIRCAB par la suite et enfin le ministre des Affaires foncières Moleno Sakombi. Lorsqu'il prend la parole, le chairman des Affaires foncières rappelle l'objectif de sa vision et de sa proposition qui ont arraché l'aval du Conseil de ministres sur l'objet de bancarisation de tout le paiement au-delà de $10,000. Vous devez vous débarrasser du vieil homme qui habite encore en vous pour devenir des femmes nouvelles et des hommes nouveaux. Il est révolu le temps de l'impunité. Les mécanismes de contrôle seront renforcés et les sanctions beaucoup plus sévères. Pour ma part, je demeure persuadé qu'avec un peu de volonté et de la détermination, nous ferons des affaires foncières avec vous tous une administration modèle. Je profite de cette opportunité pour remercier tous les membres de mon cabinet qui m'ont apporté tout au long de cette année difficile un concours appréciable. À vous et à vos familles, je réitère mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Vive les affaires foncières, vive la République démocratique du Congo.
Évoluant dans ce journal, mesdames, messieurs, sous peu seront lancés les appels d'offres pour les 19 blocs pétroliers découverts dans toute la RDC. C'est la déclaration du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, en marge des journées scientifiques des hydrocarbures tenues du 28 au 29 janvier 2021. Sami Bosongo. C'est en marge de journée scientifique des hydrocarbures tenue du 28 au 29 janvier dernier à Kinshasa que le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo, a annoncé que les 19 blocs pétroliers recensés feront sous peu l'objet d'appels d'offres. Selon les explications du ministre, 9 de ces blocs sont dans le bassin sédimentaire de la cuvette centrale, 3 dans le bassin côtier en onshore, 4 dans le Graben Tanganyika, 3 dans le lac Kivu. L'objectif de l'implication du ministère des Hydrocarbures, a aussi indiqué le ministre, aura visé à accélérer les travaux devant conduire à la découverte de nouveaux gisements d'hydrocarbures dans les 3 bassins sédimentaires du pays afin d'augmenter la production et d'améliorer la contribution du secteur au budget de l'État. Pour rappel, durant les 2 journées scientifiques des hydrocarbures, les experts ont raisonné sur les défis du développement du secteur des hydrocarbures en RDC. Entre autres retombées de ces journées, le rapprochement entre le monde scientifique et celui des opérateurs économiques du ministère des hydrocarbures. En santé, la situation épidémiologique du dimanche 31 janvier, rendue publique ce lundi 1er février, indique 71 nouveaux cas positifs, dont 50 à Kinshasa, 19 dans le Haut-Katanga, 2 au Nord Kivu, pour un total de 371 échantillons testés de Covid-19. Alice Gabango. 71 nouveaux cas ont été confirmés positifs, dont 50 à Kinshasa, 19 dans le Haut-Katanga et 2 au Nord Kivu. 2 nouvelles personnes sont sorties guéries du centre de traitement de la Covid-19 et du groupe de personnes suivies à domicile à Kinshasa. Il a été rapporté dans ce bulletin que 2 nouveaux décès ont été enregistrés parmi les cas confirmés, tous à Kinshasa. On rappelle, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les total de cas est de 22 842, dont 22 841 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 673 décès et 15 033 personnes guéries. Et puis en société, vous l'avez également suivi au titre, l'avenue du Flambeau, quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbu, se trouve dans un état délabré. La voie est devenue impraticable pour les usagers qui empruntent ce tronçon. Alice Kabangu et Générose Essengo ont fait les constats. L'avenue du Flambeau dans la commune de Barumbu, une des artères de la ville de Kinshasa, se trouve dans un état de détériorisation très avancé sur la place Phoenix. Une très longue avenue qui mène jusqu'à la gare centrale. Interrogés, les usagers déplorent l'état de cette voie publique qui cause de préjudices énormes, dont la destruction des amortisseurs de véhicules. Un chauffeur taxi questionné a expliqué quelques difficultés rencontrées sur cette route. Rien ne surpasse l'entretien de routes après qu'on les a construits. Sinon, la construction de routes peut juste devenir la perte fréquente de fonds publics. Nous sommes au Kasaï central lors d'une visite à la prison centrale de Kananga dans cette province le 30 janvier dernier. L'organisation non gouvernementale Enfants à venir appelle les autorités provinciales à désengorger cette maison carcérale. Sophia Zaorati. Une organisation non gouvernementale, Enfants à venir, plaide pour le désengorgement de la prison centrale de Kananga dans la province du Kasaï central. C'était lors d'une visite le samedi 30 janvier dernier dans cette maison carcérale où l'ONG a offert des matériels composés notamment de savons, habits et lave-mains. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous lançons un appel aux autorités judiciaires afin d'activer les mécanismes de désengorgement de la prison centrale de Kananga. La prison a la capacité de 300, mais aujourd'hui c'est plus de 600 détenus. Est-ce que les autorités ne peuvent pas faire quelque chose pour désengorger la prison, voir s'il y a des faits bénins pour l'intérêt supérieur des autres personnes qui ont besoin de la protection contre la Covid-19, a déclaré Pierre Bibombe, coordonnateur de l'ONG Enfants à venir. D'une province à une autre, à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, 4 civils ont été tués samedi 30 janvier dernier lors de 3 différentes attaques qui ont provoqué des tensions dans certains quartiers de cette ville dimanche 31 janvier 2021. Encore une fois de plus, Sophia Zaorati signe ce reportage.
4 hommes à mi-journée dans 3 attaques armées à Bukavu dans la province du Sud Kivu les samedis derniers. Première attaque dans la mi-journée de Kadutu, l'une de 3 communes de la ville de Bukavu. 4 hommes armés sont entrés dans un comptoir d'achat de l'or et se sont livrés au pillage de matières précieuses sans causer de dégâts humains. La deuxième attaque a eu lieu dans un dépôt relais de l'Abralima et a fait 3 morts, dont une dame vendeuse dans une pharmacie et sa fillette qu'elle portait au dos. Un passant est également mort après avoir été atteint par une balle. On note aussi 3 blessés, dont Kedi Ombeni, le président de la Tchaï, affirme Shukuru Luika, le président de la société civile du quartier. Dans la soirée, dans la commune de Kadutu, les hommes armés ont attaqué le domicile d'un particulier et ont tué un homme, blessant 2 autres. Signalant que face à ce genre de drame, les habitants de ces différents quartiers endeuillés ont manifesté le dimanche 31 janvier pour dire non à l'insécurité devenue monnaie courante à Bukavu. Terminons ce journal avec un mot de sport. Cameroun, Maroc et Mali, Guinée, telles sont les affiches des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 qui vont se jouer mercredi 3 février prochain. Sami Bosongo nous en fait le point. Bye bye au quart de finale du CHAN Cameroun 2020 et bienvenue aux demi-finales dont les affiches sont connues in extenso après la qualification de la Guinée face au Rwanda dimanche 31 janvier. C'est ainsi que le mercredi 3 janvier, le Cameroun va croiser le Maroc, une demi-finale entre le pays hôte et les tenants du titre, et le Mali croisera le fer avec la Guinée. Le Mali a accédé à cette étape du CHAN en écartant le Congo-Brazzaville au tir au but après 2 heures de jeu au stade Amadou Ahijo de Yaoundé samedi 30 janvier. Le même jour, la RDC est tombée aux prises avec le Cameroun au stade Japoma de Douala par un but contre 2. L'on va signaler qu'avant cette rencontre, la délégation congolaise a été perturbée par de faux résultats au test de Covid-19 qui ont eu un effet certain sur la psychologie des joueurs congolais. Le Maroc a acquis son ticket de façon olympienne dimanche 31 janvier en surclassant la Zambie par 3 buts contre 1 au stade de réunification de Douala. La Guinée, elle, a supplanté le Rwanda le même dimanche par le score étriqué d'un but à 0. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, je vous convie à suivre la revue de presse. L'actualité se poursuit, mesdames et messieurs, avec la revue de presse. Ouvrons avec ces titres de actualité.cd. Officie, un sous-officier FARDC ivre tue par balle un civil à Moulondani. Un militaire tue par balle un civil dimanche 31 janvier dans la localité de Moulondani, territoire de Fizi au sud Kivu, rapporte la nouvelle dynamique de la société civile locale. Le meurtrier a le grade de lieutenant au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, selon la même source. L'incident est survenu suite au pillage qui s'est passé dans la nuit du samedi 30 janvier à 23h ayant orchestré l'échange de tirs entre le FARDC et les bandits main armée. C'est à 9h du matin que ce commandant est venu dans la localité pour arrêter les auteurs présumés de l'incendie de la veille. Ce commandant a tiré plusieurs coups de feu en l'air sans faire victime. C'est en rentrant qu'il a tiré à bout portant sur un civil qui est mort sur les champs, dit un acteur local de la société civile. C'est révoltant de voir les paisibles citoyens soient tués chaque jour par des militants qui sont censés sécuriser la population et ses biens, se désole-t-il. Poursuivons la revue de presse d'aujourd'hui avec Forum des As qui titre Batilou Kwebo, aucune promesse de poste ministériel n'a été faite à ceux qui adhèrent à l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation n'est pas une blanchisserie comme certains le prétendent. Tous ceux qui adhèrent ont agi par conviction. Aucune promesse de poste ministériel n'a été faite à ceux qui adhèrent à cette vision du chef de l'État. C'est ce qu'affirme l'informateur Batilou Kwebo au cours d'une émission diffusée hier dimanche 31 janvier sur les antennes de la radio Top Congo. Le président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA a saisi l'occasion pour dissiper tout malentendu qui a émaillé les
processus d'identification de la nouvelle coalition majoritaire. Contrairement aux rumeurs répandues à travers les réseaux sociaux, Bahati Lukwebo a affirmé que le parti Ensemble de Moïse Katumbi et Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba n'ont jamais exigé de poste à l'union sacrée de la nation. Modeste Bahati a reconnu cependant que ces deux formations politiques se sont rapprochées de la nouvelle vision de Félix Tshisekedi avec de cahiers des charges dont le contenu s'est avéré bénéfique pour la nation congolaise. Bouclons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui note de son côté RDC, l'ancien directeur général de la Régie des eaux Gilbert Chiyongo est décédé. Gilbert Chiyombo Chibinkubula Watumba est décédé lundi 1er février à Kinshasa à l'âge de 78 ans selon sa famille. Il était président directeur général de la Régie des eaux, gouverneur du Kasaï occidental et ancien ministre de l'énergie. Il était aussi grand notable des Dimbelenge. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. À présent, c'est le rappel de titre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce lundi à une messe d'action de grâce en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, son père biologique décédé il y a 4 ans. Échange de vœux au ministère des Affaires foncières, le ministre Molendo Sakombi et les personnels de son ministère ont échangé les vœux de l'année 2021, dimanche 31 janvier à Kinshasa. Dans la commune de Barumbu, l'avenue du Flambeau est dans un état délabré selon un constat de nos reporters. Les habitants de ce coin ont lancé un SOS aux autorités compétentes. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.